Also ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen und ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam feiern dürfen. Wir haben Grund zum Feiern. Ich begrüße jeden Einzelnen, der heute mit dabei ist und damit seine Anwesenheit, seine Aufmerksamkeit und damit sein Interesse uns zeigt und uns unterstützt. Ich begrüße ganz besonders die Hauptpersonen des heutigen späten Nachmittags. Das ist die spannende Frage, wer ist wohl aus meiner unmaßgeblichen Einschätzung heraus sind denn die Hauptpersonen? Also ich meine die Autorinnen und der Herr Autor, und zwar die Frau Blank, die Frau Feyer und Herr Menaudier. Schön, dass Sie da sind. Sie bekommen gleich einmal einen donnernden Applaus am Anfang der Veranstaltung. Sie sind die Hauptpersonen, Sie haben sich bereit erklärt, ein Buch zu schreiben, insgesamt 2 Bücher mitzuschreiben. Und wir haben eine Vorstellung davon, was es am Ende an Arbeit bedeutet und an Aufwand bedeutet. Und deswegen schon jetzt gleich am Anfang Ihnen dreien ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Merci, Monsieur le Président Krodov, pour vos chaleureux messages. Pour Henri Menaudier, comme pour moi, tenir aujourd'hui en nos mains ce livre qui nous a occupés pendant presque 2 ans est un moment émouvant, agréable et je dirais presque euphorisant. Il y a 40 ans, le premier jumelage entre le Bezirk de Moyenne-Franconie et le département de la Haute-Vienne voyait le jour. Il nous semblait donc pertinent d'écrire ce livre, et cela pour plusieurs raisons. Il nous importait de nous souvenir des personnalités, des élus qui ont mis en place ces jumelages. Des femmes et des hommes qui, grâce à leur ouverture d'esprit, leur persévérance, leur cœur et leur volonté, ont osé, il y a 40 ans, s'engager dans cette aventure. Il nous importait d'exprimer notre reconnaissance aux personnes qui s'engagent à titre bénévole. Nous voulions rappeler les origines de ce jumelage et mettre en évidence le rôle essentiel que jouent les partenariats communaux et régionaux. Ce livre est une sorte d'inventaire, d'état des lieux, de bilan et restera, je pense, un ouvrage de référence pour les jeunes générations. J'ai eu personnellement le plaisir d'accompagner tous ces jumelages pendant 37 ans, d'être l'interlocutrice de nombreux acteurs entre les communes, les associations et d'initier nombre de rencontres. Je suis particulièrement heureuse et honorée que le professeur Henri Menaudier, grand spécialiste des relations franco-allemandes, ait accepté de rédiger ce livre avec moi. Il nous importait à tous les deux de nous pencher sur la dimension politique, mais aussi humaine, de ce jumelage exceptionnel entre les 2 régions et de la mettre en évidence. Ce livre se divise en 4 chapitres. Le premier chapitre est consacré au jumelage au niveau des 2 États, la France et l'Allemagne, puis de la Bavière, des Bezirks, des Landkreise, une sorte d'inventaire des jumelages. Les chiffres qui y figurent apportent la preuve de l'existence d'un réseau étroit et dense qui fait vivre la coopération et l'amitié entre les villes et les communes d'Allemagne et de France, grâce toujours à l'engagement des habitants, des comités de jumelage, des municipalités, des associations et des enseignants. Ce chapitre donne une vue d'ensemble sur l'engagement des villes, des communes, des cantons, des départements et de la région. Le chapitre 2 commence par les années 70 et met l'accent sur les origines de chaque jumelage, département et région. Pour cela, nous avons pu nous appuyer sur les archives riches et denses du Bezirk, articles de presse, comptes rendus, correspondances. Nous avons eu recours aussi au questionnement des acteurs et des témoins de cette époque. Du côté allemand, nous avons pu constater le rôle essentiel joué dans les années 70 et 80 de l'Europa Union. Du côté français, du côté limousin, tout commence avec Joseph Frenzel, un Alsacien d'origine qui enseigne l'allemand à Brive et plaide depuis le début des années 70 pour les jumelages entre les régions françaises et allemandes. Il lance un véritable appel dans un entretien accordé au journal Nürnberger Nachrichten
le 23 juillet 1976. C'est l'Europa-Union qui répondra à son appel. Nous nous sommes penchés à plusieurs reprises sur la personnalité de Joseph Frenzel. Nous avons interrogé nombre de personnes qui l'ont côtoyé, l'ont connu, rencontré. Les avis sur sa personne sont très partagés. Un jumelage Limousin-Moyenne-Franconie dans les années 70, c'est un défi ambitieux. Il faut se remémorer ces années-là. Ce qui nous apparaît aujourd'hui naturel et simple, exigeait dans les années 70 de l'audace, du courage pour tout ce qui défendait la paix, l'amitié et la fraternité. Chez nous, en Limousin, il y avait les souvenirs des massacres de Tulle et d'Oradour-sur-Glane de juin 1944, encore bien présents dans les mémoires. Il fallait donc persuader, surmonter les préjugés et les ressentiments. Dans ce chapitre, nous narrons également les différentes étapes, en commençant par le jumelage Moyenne-Franconie, département de la Haute-Vienne, signé le 3 juin 1981 à Nuremberg, il y a donc 40 ans. Suivront les jumelages avec le département de la Creuse en 1989, avec le département de la Corrèze en 1994, et en 1995 avec la région Limousin. En 2001, c'est un jumelage tripartite qui voit le jour, à savoir Limousin, Moyenne-Franconie, Poméranie en Pologne. Ce jumelage sera abandonné par la nouvelle région qui verra le jour en 2016, la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons fait le point sur les activités réalisées avec chacune des collectivités territoriales. Nous avons tenu à présenter également les présidents et les responsables de commission des départements, des régions et du Bezirk, car c'est grâce à eux que le partenariat a vu le jour. Ils ont tous suivi de près l'évolution des jumelages, ils ont fait les déplacements avec leurs délégations, ils ont accueilli à leur tour des délégations, ils ont su faire passer le message de l'entente entre les peuples et ils ont débloqué des moyens financiers nécessaires pour assurer l'animation de tous ces jumelages. C'est vers eux que va notre gratitude aujourd'hui et nos félicitations. Le chapitre 3 est consacré au bureau du jumelage, créé en 1981 à Ansbach, au sein de l'administration du Bezirk. Cela fut sans aucun doute une décision importante qui permit d'assurer une continuité bénéfique pour les relations de jumelage. La mise en place de cette structure, dès le début des années 80, prouve le sérieux accordé au partenariat et la volonté de pérenniser le suivi des échanges. Le Bezirk s'engage donc dès 1978 sur la voie du jumelage et se donne les moyens humains et financiers pour remplir cette nouvelle tâche. Sans ce bureau, et je crois être bien placé pour le dire, le jumelage n'aurait jamais eu cette ampleur. Il est depuis 1981 l'interlocuteur principal pour tous les partenariats et les échanges. Il organise, il accompagne, met en relation et coordonne nombre d'activités. Nous avons tenu à faire la liste de toutes ces activités afin de montrer la diversité et la richesse des échanges. Nous avons souhaité aussi attirer votre attention sur le nombre de personnes et de rencontres qui ont eu lieu en 40 ans en publiant les statistiques réalisées par le bureau du jumelage chaque année. De même, il est intéressant de prendre conscience du montant des moyens financiers mis en place par le Bezirk depuis 1978. Le chapitre 4, enfin, c'est un chapitre long car il est question des 36 jumelages de communes et de villes, de leur spécificité, de leur diversité, de leur intensivité. Nous en faisons le portrait en accordant de l'importance à l'installation du jumelage d'abord au sein de la commune, puis aux activités qui seront développées et à la présentation du patrimoine de chaque commune. Nous avons constaté que dans nombre de communes, le jumelage occupe une place centrale dans le paysage communal. Il touche souvent toutes les couches de la population. Il permet assurément de développer un sentiment de citoyen européen. Il aborde toujours d'une façon ou d'une autre la question de la paix et du souvenir. Bref, nous pouvons affirmer que les jumelages sont très vivants et tournés vers l'avenir. L'expérience de l'hospitalité et de l'accueil dans un environnement inconnu, parce qu'elle est très intensive,
provoque une prise de conscience de la vie réelle dans le pays partenaire et elle réveille souvent des émotions. Le choix de la commune ou de la ville partenaire s'effectue de diverses façons. Souvent, ce sont une ou deux personnes qui prennent l'initiative et vont mettre en place les premiers contacts grâce à des relations personnelles qu'elles entretiennent dans l'autre pays. Quelquefois, ce sont des anciens prisonniers de guerre qui ont initié le jumelage, mais aussi les maires ou les membres de conseils municipaux qui en expriment l'idée. Les adversaires du jumelage avancent toujours 3 arguments. La distance entre les 2 régions, la langue, le coût. Cependant, la réussite ou non d'un jumelage dépend toujours de l'investissement des acteurs qui vont l'animer et faire vivre les relations. Prendre en charge un jumelage nécessite un engagement constant, acharné et affectif. Finalement, nous affirmons que les jumelages n'ont rien perdu de leur actualité. Ils savent s'adapter et se montrer innovants. Ils en ont fait la preuve pendant la crise sanitaire. Un des défis pour l'avenir sera attirer de nouveaux citoyens dans les partenariats et assurer la continuité des relations avec la ville jumelle. Merci de votre attention. Nous sommes aujourd'hui le 10 juin 2021. Hier, la ville de Tulle, en Corrèze, a commémoré le 77e anniversaire du massacre du 9 juin 1944. Je rappelle que 99 personnes ont été pendues, 149 autres ont été envoyées dans les camps de concentration allemands. Aujourd'hui même, à Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne, on a fait autant pour commémorer le massacre du 10 juin 1944, qui a coûté la vie à 643 personnes, le village étant pillé puis brûlé. Les recherches pour ce livre ont montré que le souvenir de ce passé douloureux était bien entretenu. Des groupes allemands se rendent à Oradour-sur-Glane, où ils rencontrent Robert Ebras, le dernier survivant du massacre du 10 juin 1944. Des groupes français vont à Nuremberg, où ils recueillent de précieuses informations sur le Troisième Reich. Je voudrais évoquer 3 points devant vous. Tout d'abord, le lent chemin de la réconciliation franco-allemande, qui naturellement a été affecté par les souvenirs de la guerre. Deuxièmement, le rôle des acteurs dans les jumelages, et tout particulièrement celui des jumelages. Et en troisième point, j'évoquerai l'avenir des jumelages franco-allemands. Donc mon premier point, le lent chemin de la réconciliation. En effet, en dépit de ce passé tragique, particulièrement dans le Limousin, plusieurs facteurs ont contribué à la réconciliation franco-allemande après 1945. Il convient de les placer dans le cadre plus large, donc de la relation franco-allemande. La réconciliation s'imposait à la France et à l'Allemagne après 1945, car les 2 pays étaient ruinés par la guerre. Un nouveau conflit leur aurait été fatal. Dans le cadre de la guerre froide, les Américains ont poussé Français et Allemands de l'Ouest à s'entendre assez rapidement pour que le camp occidental soit plus cohérent. Des hommes d'État avisés comme Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer et de Gasperi ont compris qu'il fallait inscrire le nouveau partenariat franco-allemand dans le cadre plus large de l'Europe en construction. Signé par De Gaulle et Adenauer le 22 janvier 1963, le traité de l'Élysée fixait 3 objectifs: la réconciliation, la coopération et l'amitié. La création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAJ, a permis d'organiser de nombreuses rencontres, notamment dans le cadre des jumelages. Le traité a été renforcé par le traité d'Aix-la-Chapelle, signé le 22 janvier 2019 par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Ce texte accorde une importance nouvelle au jumelage et à la coopération entre les régions.
Un fonds citoyen franco-allemand se propose de soutenir les initiatives individuelles ainsi que les jumelages pour rapprocher davantage les deux peuples français et allemands. Alors bien sûr, parmi les acteurs, on ne trouve pas que les représentants des gouvernements. Il y a de nombreuses associations, de nombreuses personnes qui interviennent. Immédiatement après la guerre, des résistants, des survivants des camps de concentration, des anciens prisonniers de guerre et des victimes de la barbarie nazie sont souvent engagés en faveur de cette amitié franco-allemande et de l'Europe. Il faut évoquer aussi les citoyens français et allemands, souvent bénévoles, qui font vivre les échanges avec beaucoup de détermination et de créativité. Alors, parmi les acteurs qui jouent un rôle très important, il y a bien sûr les jumelages. Ces jumelages ont commencé petit à petit dans les années 1950 et ils se sont véritablement généralisés à partir des années 1960, sans doute à cause du rapprochement entre le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. On compte aujourd'hui à peu près 20 000 jumelages en Europe, dont 6 000 en France, 6 000 en Allemagne et 2 200 jumelages franco-allemands. Ce sont les jumelages franco-allemands qui sont les plus nombreux aujourd'hui en Europe. Les jumelages sont importants car ils créent des liens d'amitié, d'affection et de solidarité entre des personnes de pays différents. Ils sont un facteur d'épanouissement personnel. L'accueil dans les familles facilite le rapprochement qui se poursuit parfois d'une génération à l'autre. Le jumelage invite à comparer, à partager et à vivre ensemble. Il invite aussi à connaître le pays partenaire. Les activités développées par les jumelages sont très variées. Le livre fournit d'ailleurs un inventaire tout à fait impressionnant. Les jumelages contribuent aussi à faire connaître, à apprécier et à partager le patrimoine culturel et naturel de la commune ou de la ville jumelle. Ils incitent aussi à se familiariser avec la région environnante. Alors, avec tous ces points positifs, quel peut être, c'est mon troisième et dernier point, quel peut être l'avenir des jumelages? Bien, ce qui me frappe tout d'abord, c'est que les jumelages sont menacés. Je donnerai 3 exemples de menaces qui pèsent sur les jumelages. D'abord, bien sûr, la situation sanitaire actuelle. La vie des jumelages, vous vous en êtes rendu compte, a été fortement impactée par le coronavirus. Nous sommes vulnérables et nous sommes réduits dans notre mobilité. Des frontières se sont fermées. Nous sommes responsables de l'état de santé des autres personnes. Notre survie dépend aussi de la solidarité de nos concitoyens et des autres pays. La pandémie est globale, elle touche tous les pays. La lutte contre le coronavirus nécessite donc une coopération internationale. En dépit de certaines difficultés, la coopération a été relativement satisfaisante au niveau franco-allemand et européen. Malgré l'importance de l'œuvre accomplie, l'Union européenne et indirectement les jumelages sont menacés par le populisme, le nationalisme, l'euroscepticisme et également le protectionnisme. C'est-à-dire que les échanges ne peuvent plus se développer très librement. L'autoritarisme de certains États, notamment en Europe, n'est guère favorable au développement des échanges internationaux. À moyen et à long terme, les jumelages sont menacés par le vieillissement de leurs cadres. Il est indispensable de créer des structures qui permettent aux jeunes de participer. Cela fonctionne dans certains cas. Mais malgré ces dangers qui pèsent sur les jumelages, je pense qu'ils constituent malgré tout des structures suffisamment solides et l'expérience qui a été amassée au cours des 40 dernières années permettra certainement de faire face. J'espère que les marchés de Noël de la fin de l'année 2021 vont reprendre et il faut espérer que les activités redeviendront normales en 2022. Mais n'oublions pas que les années 2020-2021 ont créé une véritable césure dans l'existence des jumelages. Pour repartir de l'avant,
Avec entrain, il est indispensable de dresser le bilan des dernières années et de dégager des perspectives crédibles. Chaque jumelage devrait procéder à cet examen de conscience. Si cet examen est fait, je crois qu'un bel avenir attend les jumelages. Pour aller plus loin, je voudrais proposer qu'on organise des conférences régionales avec tous les acteurs des jumelages. Je dis bien tous les acteurs, pas simplement les jumelages franco-allemands, mais aussi les autres. Et essayer de se réunir avec les responsables des associations qui coopèrent avec des pays étrangers. Le problème est en effet de faire le point sur les possibilités d'une coopération plus étroite en Europe, notre cadre de vie normal. Ces conférences ou même ces mini-congrès pourraient se tenir à Limoges, Bordeaux, Paris et à Ansbach, et indépendamment des autres villes ou communes qui seraient intéressées. Ce travail pourrait aussi se faire dans le cadre de la conférence pour l'avenir de l'Europe, qui a commencé à Strasbourg le 9 mai 2021 et qui est ouverte, cette conférence est ouverte à tous les citoyens, quel que soit leur âge ou leur fonction. Pour terminer, je voudrais remercier très chaleureusement le Bezirk de Moyenne-Franconie, la région du Limousin, la Nouvelle-Aquitaine, les départements, les municipalités et les comités de jumelage. Les partenaires des deux pays, quel que soit leur niveau de responsabilité, ont fait avancer non seulement la réconciliation, qui est maintenant derrière nous, mais aussi la coopération, l'amitié, la solidarité, qui restent des objectifs très actuels. Un travail remarquable, digne d'éloge, a été réalisé au cours des 40 dernières années. Vous pouvez en être fiers.